Bonjour et bienvenue. Dissolution du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales et la motion de censure. Le nouveau gouvernement adopte le Gatsa entre annonce du Premier ministre et décret du président. Diomaye Sonko fait échec à Benno Bokk Yakaar, renseigne Vox Populi. Diomaye Sonko sonne la grande offensive, s'exclame Témoin quotidien de son côté. Imbroglio à l'Assemblée nationale, la déclaration de politique générale pour échapper à la motion de censure. D'après l'I Quotidien, Diomaye convoque les députés en session extraordinaire et la déclaration de politique générale à l'ordre du jour. Ainsi, la motion de censure contre le Premier ministre bloquée, calcul par-dessus tête, Bassirou Diomaye Faye prend un décret convoquant l'Assemblée nationale à une troisième session extraordinaire avec 4 points à l'ordre du jour. Diomaye coupe l'herbe sous le pied des députés de Benno pour contrer la motion de censure. La riposte fatale de Bassirou Diomaye Faye à la une de Rewmi Quotidien. En tout cas, pour Bës Bi Le Jour, Diomaye sauve son Premier ministre contre Benno, considérant l'article 84 comme l'arme fatale. Il n'y aura pas de motion de censure. Dans une dizaine de jours, l'Assemblée nationale sera dissoute, déclare Ousmane Sonko. Sur cette sortie musclée du Premier ministre contre les dignitaires de l'ancien régime, les Échos affichent en une: Sonko transfère le Gatsa au sommet de l'État. Dissolution des institutions et motion de censure. La guerre des pouvoirs, note à ce sujet Révélation. Gouvernement, Assemblée nationale, manœuvre contre manœuvre, observe Antenne Quotidien. Pour l'enquête, ce sont des manœuvres politiques. Bassirou Diomaye Faye sort le grand jeu suite à la motion de censure déposée par Benno Bokk Yakaar. Bras de fer entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. La tribune s'exclame: la crise artificielle fait oublier les urgences. Abordant le même sujet, l'informateur estime que les urgences attendront. Relative à la motion de censure, dissolution de l'Assemblée nationale, du 16 et du Haut Conseil des collectivités territoriales, les Sénégalais pris en otage, titre Dakar Presse. Et puis un autre sujet, toujours dans cette revue des quotidiens, diffusion de fausses nouvelles. Dakar Actu, récidive dans son projet de dénigrement de Serigne Mboup, affiche La Dépêche. D'après le même journal, le procès est renvoyé du fait que les nouveaux juges de Kaolack n'ont pas encore pris fonction. Et puis sur un tout autre registre, visite d'État du président Faye en Chine, une dizaine d'accords de partenariat signés, relève Teral Yéenekaay et L'Indépendant, de même que des mémorandums d'attente dans les domaines de l'économie, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, du développement vert ont été également signés. Asphyxie fiscale de la presse, le ministre des Finances dans l'As Quotidien convoque le patronat ce matin. Lutte contre la recrudescence des crimes au Sénégal, la gendarmerie interpelle 2630 individus, informe l'Éveil Quotidien. Et enfin, nous terminons en sport. Afrobasket U18 Sénégal-Mali. Les Lionceaux ratent leur entrée avec un score de 64/50, mentionne Wiw Sport. Des Lionceaux du basket au Lion du foot qui déroulent une 4e séance bien musculée pour le match Sénégal-Burkina Faso, informe la Tribune Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.